Jesus wasn't crucified, peace be upon him. Il me demande de prouver que Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, au verset 157, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. L'apôtre numéro de Moussafiri de Kinshasa, Congo, et dans une mission aimable, la voix de Christ roi. Et pour ma capitale, Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Nous venons répondre à notre égareur de ces décennies de l'auteur Sagnaki. Lui dit quoi? Il dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Il n'est pas même mort. C'est un semblant. Il a lu même le Coran, il dit que c'est un faux semblant. Vous nous donnez des preuves tangibles et bibliques et coraniques que Jésus-Christ était mort de la croix. Il est ressuscité. Avant tout de commencer, je vous en supplie, à tous mes aimables, de loin et de près, vous me suivez, commencez à vous abonner. Vous n'êtes pas encore abonné, commencez à vous abonner. Et votre abonnement va nous aider à beaucoup produire des efforts plus que ça. Est-ce que Jésus-Christ a été crucifié? Oui ou non? Lisons d'abord le livre de Matthieu 12, Matthieu 12, 38 à 41. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voulons voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je crois que docteur Naki, peut-être c'est par ignorance de doctorat, ou il n'a pas bien compris, ou c'est par envoûtement. Il pose des questions. Or, Jésus a répondu dans la question. Il a montré comment il sera mort. Mais la crise trop par contre les gens, comme il est l'égareur, il est financé pour aller garer les gens, pour aller détruire le monde. Et à ceux qui l'écoutent beaucoup, parce qu'il y a des disciples en Jésus-Christ qui n'ont pas des apôtres. Il y a le mandat apostolique, prophétique, évangélique, doctoral ou apostolique. C'est là qu'ils trouvent le moyen de les terrasser. Mais, vous n'avez plus le pouvoir ni le monopole. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, oui ou non? Demandons à Jésus: tu étais mort ou bien tu n'es pas mort? 40. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera de 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il dit: comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein du grand poisson, de même que le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il va déjà montrer déjà que sa mort, moi j'ai déjà à prédire, déjà à prophétiser de ce qui doit lui arriver. Ce qu'on a dit que non, ils ont fait un faux semblant, on l'a fait échapper, et montrer même un verset coranique qui montre que non, le Christ n'est pas mort, on a fait un faux semblant. Demandons à Jésus. Jésus, de quoi vous répondez comment à ces musulmans qui sont égarés? Qu'est-ce que vous en dites, vous les sauveurs? Est-ce que vous étiez mort à la croix ou bien oui ou non? Ça, nous demandons maintenant à Jésus. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin quiconque croit en lui ait et la vie éternelle. Oh. Donc, c'est-à-dire que le motif de cette élévation, comme à Moïse, c'était le serpent qui était élevé. Si tu es pendu par, et si tu
été mordu par le serpent, et si vous levez vos yeux, regardez le serpent là, tu es la vie sauve corporelle. Mais maintenant, il faut maintenant que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin qu'il croit en lui ait la vie éternelle. Donc ici, on passe maintenant à nous prophétiser qu'il faut qu'il soit élevé, afin qu'il croit en lui ait la vie éternelle. Or, à la croix, c'est la crucifixion. Et quand on va à la crucifixion, on voit l'unique mission salvatrice que Jésus est venu faire à la croix pour que nous soyons rachetés de nos manières sales de péché. C'est là où il nous a rachetés. C'est à la croix. C'est là où il s'est fait une rançon pour que nous autres de l'humanité, des noirs, de toutes les races confondues, des blanches, des peaux blanches, des races blanches, jaunes, rouges et confondues, que nous puissions lever nos yeux, que nous puissions nous référer à lui, que nous ayons la vie sauve. Et c'est par là qu'il dit maintenant, en 19, Jean 19, 30, il dit, et quand Jésus, il dit, prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, baissant la tête, il a dit là, non, Jésus, à la croix, il est parti faire la mission salvatrice. Il s'est fait une rançon pour que nous tous qui avons cru en lui, nous soyons sauvés. Il était mort à la croix. Comment c'est mort à la croix? Demandons à celui qui était avec nous ensemble, l'apôtre Pierre, est bien placé pour nous parler. Comment il nous parle de sa mort? Apôtre Pierre, il est là. Apôtre Pierre, 1 Pierre 4, verset 6. Car l'évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugé comme un homme quant à la chair, il vivait selon Dieu quant à l'esprit. On l'a jugé selon l'homme quant à la chair, mais il continue à vivre selon Dieu quant à l'esprit. Comment? 1 Pierre 3, 18 à 19. Christ a souffert une fois pour les pécheurs, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, avant, ayant été mis à mort, quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ici, on montre comment donc il était mort quant à la chair. C'est ça, on a crucifié la chair. Parce qu'en Jean 1,14, il dit qu'il a pris la chair. La parole s'est fait chair. Et habité parmi nous. C'est ça, c'est là qu'il est parti maintenant crucifié à la croix. Pour que nous autres, ayant eu levé le regard sur lui, ayant cru en lui, nous ayons la vie sauve. Nous les pécheurs, nous les assassins, nous tous ceux qui étaient comme des pécheurs, qui avaient cru en lui, nous puissions avoir la vie sauve. C'est pour ça qu'il dit que tout est accompli. Pour quiconque croit en lui, il soit sauvé. Mais il dit que non, à la croix, il était mort quant à la chair. Non, on a crucifié que la chair, c'est la maladie qui était mort. Oui, maintenant, 18. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, il continue à vivre encore. Oui, 19. Et dans laquelle aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Ah, donc, Jésus n'était pas mort à la croix. Quant à l'esprit. Il est parti encore, il continue encore à prêcher dans ces 3 jours-là, comme il a dit à Matthieu 12. Dans ces 3 jours, et 3 nuits, dans le centre de la terre, lui continue à faire l'œuvre salvatrice. Il est parti maintenant évangéliser les esprits qui étaient capturés, qui étaient en prison. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, parce que c'était des prophètes, on les invoquait. Maintenant, que dit le Coran? Voilà le Coran des musulmans. Voilà le Coran des musulmans. Est-ce que Jésus a dit vraiment qu'il sera mort et ressuscité? Parce que Nakir dit que non, il n'a pas été mort, on a fait un fond semblant. Alors maintenant, qui dit maintenant à Jésus lui-même, Jésus, dans le Coran musulman, parle-nous. Tu étais mort et tu étais ressuscité, oui ou non? 15. Et Sarat Myriam, verset 15. Que la paix soit sur lui, les jours où il est naquit, et les jours où il mourra.
Le jour où il sera ressuscité, vivant. Oh, 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 oh. Écoutez maintenant ce qu'on dit ici. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit. Le jour où Jésus est né, c'était le jour de paix. Le jour où il mourra. Et quand il mourra, mais si les musulmans disent que non, il n'était pas mort. C'était un fond semblant. Mais ici, ils disent que le jour où il mourra, le jour où il mourra, le jour où il mourra. Donc, le Coran reconnaît par la bouche d'Issa bin Mariam, qui est Jésus-Christ, qu'il y aura un jour où il va mourir. C'est où? C'est à la croix là où il était mort. Et pour vrai. Et le jour où il sera ressuscité vivant. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez le Coran? Musulmans, de loin de près, votre naquet vous trouble. Avec le Coran, il se dit le docteur, le Coran, il est en dehors de ce Coran. Il a de la lacunes coranique. Et comment il peut être sauvé quand il a de lacunes, il peut vous sauver. Le Coran ici que lui a lu, il reconnaît que Jésus-Christ paie à lui les jours qu'il est né, et paie à lui les jours qu'il sera mort, et paie à lui les jours qu'il sera ressuscité. C'est ça, c'est le Coran. Et puis vous dites que non, il a fait un semblant. C'était un faux semblant. De loin de près, musulmans. Et comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits vivants, lui aussi a fait 3 jours et 3 nuits vivants dans les saints. Il a déterminé dans les saints de la terre. Il sera vivant dans les saints de la terre. Pour quelle cause? Cause évangélique. Cause salutaire. De loin de près, frères musulmans. Vous êtes dans les paquebots sataniques pour aller à l'enfer. Je suis mandaté par le roi du Seigneur, le Dieu des dieux, pour vous êtes un bouet de sauvetage. Pour que vous puissiez quitter dans ce paquebot-là, c'est la mort. Pour que vous puissiez quitter dans ce paquebot-là, c'est la mort. Et quand vous allez chavirer, c'est la mort. Le jour où vous mourrez, c'est ça votre chavirement. Débarrassez-vous de ce conglomérat islamique. C'est un conglomérat de la mort enférique. Sauvez-vous. Je sais qu'il y aura des persécutions. Vous serez persécutés parce que vos parents ne vous laisseront jamais quitter. Et même vos parents, là où vous travaillez, on ne peut pas vous laisser comme un cadeau. On va vous persécuter. Il faut mieux être persécuté pour avoir la vie éternelle, une garantie éternelle. De loin de près. Regardez là où vous êtes. Regardez ce que la Christ a dit. Il dit que non, Jésus-Christ n'a pas dit que lui ne mourra. Il dit que non. Comme cela ça fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres de Christ de Passion. Lui aussi fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Donc il fera 3 jours et 3 nuits. Maintenant la Bible montre que non, il fera ces 3 jours-là. C'est dans le cadre salvatrice. Il faut commencer à sauver les gens, à évangéliser pour sauver les gens qui sont dans la prison. Bien aimé, face à l'islam de loin de près, partout vous me suivez. Votre mualim, votre docteur, il a des lacunes. Suivez la vraie voie. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus-Christ. C'est lui le salut. Pour toute l'humanité, pas seulement pour les Juifs. Pour tout le peuple. Venez aujourd'hui, de loin et de près, défausez tout ce qu'on vous a appris. Quittez dans l'église là des violences, des tueries, des massacres. Mais venez là où il n'y a pas de massacre. Venez là où il y a la paix. Venez là où il y a la paix. Qui dit christianisme dit la paix. Le salut, c'est lui qui s'est donné lui-même pour que nous soyons sauvés. Mais Mohamed dit que non, il faut vous faire tuer, vous faire des kamikazes pour être sauvés. Non. Merci. Je vais de près. Quand vous venez encore, je t'envoie la porte de Saphir. Amen.